J'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? C'est le titre, ça a déjà commencé. Et beaucoup de monde cette semaine, je ne sais pas si je dois appeler ça des invités, des amis, des frères, et puis nous sommes pris en otage par Simon. Alors pour la petite histoire, Simon a gagné la semaine dernière car on prend de plus en plus de risques et on a appelé quelqu'un qui nous envoyait un mail, ce qu'on ne devrait pas faire. Évidemment, c'était le ni allô ni bonjour. Ni allô ni bonjour, il a gagné 900 milliards d'euros, Simon. Ah ouais, c'est ça. Et Simon a eu la gentillesse d'échanger cette somme contre sa présence ici. Voilà, il nous est imposé. Je me dois le taper pendant une journée. J'étais obligé d'accepter contre un forcé. Donc Simon, je te l'avais promis, tu es avec nous, tu es à la table, tu fais l'émission, tu as vu les préparatifs et tu boiras des coups après l'émission avec les vedettes. Avec les vedettes. Oh, t'es content? Michel Jonas, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, tu as fait un spectacle extraordinaire qui s'appelle Abraham. C'est l'histoire de ton grand-père. C'est l'histoire de mon grand-père maternel. Que tu racontes, que tu chantes. Que j'incarne. J'incarne mon grand-père, ce qui a fait bizarre à ma mère, qui m'a dit, attends, si je comprends bien, tu vas jouer mon père, c'est ça? J'ai dit oui, maman, c'est ça, je vais jouer Au mon père. Petit Montparnasse. Au Petit Montparnasse. À partir de maintenant jusqu'à plus soif. Daniel Russo, bonjour. Bonjour. On ne se connaissait pas, Daniel. Pas trop. Autant le dire, c'est pas la peine de mentir aux auditeurs. Et tu joues une pièce formidable qui s'appelle Les Autres au Théâtre des Mathurins avec Evelyne Buil. Alors, de Jean-Claude Grimbert. De Jean-Claude Grimbert, qui est un grand auteur français. Ouais. Contrairement à ce que l'affiche pourrait laisser penser, c'est pas une pièce dramatique. C'est une pièce où on rit beaucoup, on réfléchit aussi. Et puis bon, Sartre disait l'enfer c'est les autres. Et ben, vous développez tout ça pendant près de 2 heures au Mathurin. Samuel Benchetrit, vous avez compris, hein? La thématique aujourd'hui, c'est l'humour juif, c'est le folklore juif. C'est. Alors toi, tu as sorti ton dernier roman, Le cœur en dehors, qui raconte l'histoire d'un gosse dans les cités. Ouais, d'un petit Malien qui voit sa mère se faire expulser. Mais c'est très drôle. Une comédie donc? Non, mais vraiment en plus. Ouais. Non, parce que le môme est très drôle. Le môme est très marrant. C'est chez Grasset, hein, c'est ça? Chez Grasset. Alors on va lancer tout de suite le Mr. Tchatch. Gaël, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pendant 1 heure, Gaël? Je vais vous lire le dictionnaire yiddish français. Ah, ça c'est bien, yiddish. Tu parles yiddish, toi? Malheureusement, je parle pas le yiddish, mais je peux peut-être prendre l'accent. Mais tu vas apprendre des mots formidables. Vas-y, Gaël, démarre. Alors, le Mr. Tchatch, on explique, hein? Non. Elle va parler pendant toute l'émission. Un tout petit peu. Pror, une malédiction. Pror, si dire, une malédiction sur toi. Pror, une bénédiction. Taiken, hop, ish. On dirait je ne m'inquiète pas, des entrées. M'inquiéter. Je prends une un mal chronique. Oui. Firesol in Treffen. Firesol, tu veux un Firesol, tu veux? Oui, moi j'en prendrais 2, oui. Bonne santé à toi. Lionel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire pour voler le portable au nez et à la barbe de Gaël? Eh bien, je vais lire des histoires juives. J'espère qu'elles sont bonnes. C'est un Père Noël qui rentre et qui dit « Bonjour les enfants, qu'est-ce que je vous vends ?» Un juif dit à ses enfants. C'est drôle. Ça me fait rire, hein, ça. Il l'a très bien raconté, le mec. Il l'a très bien raconté, il est seul. Formidable. Pourquoi les juifs ont un gros nez? Parce que l'oxygène est gratuit. Tu as une histoire juive? Ah oui, j'en ai. Vas-y. C'est Madame Goldstein qui réveille son fils pour aller à l'école. Samuel, il faut que tu te lèves, il est 7 heures déjà. Non, mais maman, je veux plus y aller là, à l'école. Comment ça, je veux plus y aller? C'est pas il faut y aller, c'est tout, il faut y aller. Il y a pas de je veux pas. Non, mais c'est plus la peine, ne me réveille plus. Il est 7 heures, il faut que tu te lèves. Je veux plus y aller, j'ai plus de raison d'y aller. Les enfants sont méchants, les professeurs sont méchants. Je ne veux plus y aller. Lève-toi, c'est obligé. Maman, donne-moi une bonne raison pour que j'y aille. Mais tu as 50 ans, tu es le directeur. Richard, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question? J'ai une petite question. En fait, c'est pour Michel et puis Stéphane Rousseau. Parce que j'aurais voulu que... Attends, alors, ah oui. Stéphane Rousseau est un... n'ont jamais su dire ton nom correctement. Stéphane, c'est vrai. C'est dramatique. C'est pas Rousseau, c'est russe. Daniel Russo.
Les gens l'ont toujours appelé Rousseau. Il n'a pas une tronche de philosophe, quand même. Alors, Richard? Si Michel pouvait lui donner une leçon de scat. Oui, glag de zang, glug de zé. Glag de zang, glug de zé. Voilà, je t'en ai fait une, un petit peu de scat. Ah ben non, ça, c'est pas du scat. Il voulait du scat. Alors voilà, tu sais, ça a été inventé un peu par Louis Armstrong qui avait perdu les paroles. Alors, il a improvisé. C'était ça au départ, l'histoire? Oui, il devait chanter une chanson. Il avait le texte, les paroles. Et les paroles sont tombées. Alors il a fait zaglub, de glab, zéglidé. Voilà. Et puis bon, après il y en a eu d'autres, des grands comme Ella Fitzgerald, qui était une grande. Ça va, qu'est-ce qu'elle a prouvé, Ella Fitzgerald? Faut arrêter avec les fausses valeurs. Dans le scat. Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, une question pour Michel Jonas. Je voudrais savoir si dans sa pièce de théâtre, le personnage de Yonkel a réellement existé ou pas. En fait, non. Je l'ai inventé, ce personnage de Yankel, pour qu'il y ait des discussions entre Abraham et Yankel, pour qu'il y ait un petit peu, on peut pas raconter une histoire juive sans avoir un peu d'humour juif. Donc ils discutent et puis il y a cette ironie entre les deux, voilà. Mais ma mère m'a pas parlé de Yankel, mais certainement qu'il avait un ami, je sais pas s'il s'appelait Yankel, et s'il discutait sur un banc de cette petite place de village qui s'appelait Beretio Ifolu, comme je le raconte dans la pièce. Mais en tout cas, il était indispensable. Qui fait mir? Oh, Je l'aime, cela me plaît. Es Hot sich Eukelosen Poetem. Rien n'est venu de lui. Il n'a rien en haut, mais un petit grenier. Quelle est la voiture préférée des Juifs? L'Alpine coupée. Pascal, bonjour. Ouais, bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. C'est une question pour Michel Jonas. Je t'écoute. Il s'est fait pousser la moustache, c'est pour plaire aux gonzesses ou c'est pour le rôle de la pièce? Ouais, mon pauvre, j'ai pas besoin de me faire pousser la moustache pour plaire aux gonzesses d'abord. Déjà. Et puis la moustache, c'est parce que mon grand-père Abraham, que j'incarne sur scène, en avait. Ah d'accord. Daniel, tu te laisses pousser la bite, c'est pour un rôle? Moi, il y a longtemps, j'ai décidé de me laisser pousser la bite, oui. Mais à la base, quelles ont été tes motivations? Ma motivation, c'était parce que j'étais justement là, un problème de moustache. Christine, bonjour. C'est dingue de poser une question sur Oui, le fait bonjour. des gonzesses, hein. Quelle Je question? voudrais poser une question à Michel Jonas, que j'adore énormément. Je voulais lui demander pourquoi il avait choisi de jouer seul sur scène et non pas accompagné d'autres acteurs. Il peut pas y avoir d'autres acteurs. Le moment où se déroule la pièce, c'est quelques secondes avant de... Mon grand-père va aller dans la chambre à gaz, il va mourir et comme on dit C'est une comédie, homme donc. revoit, comme on dit qu'un homme revoit toute sa vie comme ça avant de mourir, eh bien il va revoir toute sa vie. Et je joue donc pendant 1h30, c'est quelques secondes où il revoit sa vie en souvenir. Donc il peut pas y avoir d'autres acteurs puisque tout est imaginé, tout est dans sa tête. Et tu chantes également? Je vous embrasse Et je bien chante. fort, toujours. Merci. On peut écouter un extrait de ce spectacle? Épicerie. Alors ça c'est l'épicerie puisque mon grand-père polonais arrive en Hongrie, se marie avec Roselle, sa femme, devient cantor dans les synagogues et comme il ne gagne pas assez d'argent, ouvre une épicerie. Je te roule le dimanche, gefiche des fiches le mardi. Le tchoulen pour les chavets, ça la six c'est garanti. On trouve de tout dans mon épicerie. On trouve de tout dans mon épicerie. Les gros malençons et le plus fin des tocailles. De l'orge perlée et des sucreries. On trouve de tout dans mon épicerie. On trouve de tout, vraiment de tout. On trouve de tout dans mon épicerie. On rit pendant le spectacle. Ah oui, j'espère bien. Ah oui. Alors deux questions. Un, comment tu arrives à faire rire avec une situation aussi dramatique? J'imagine que tu invoques le caractère joyeux de ton grand-père. Oui, il a un ami et tous les deux parlent et s'amusent et rient beaucoup et voilà. Et tu vas pas te faire engueuler par des gens qui ont gueulé après avoir vu La Vie est belle en disant on n'a pas le droit de rire d'une telle situation, alors que moi je pense que le rire est salvateur. Oui, moi je le pense aussi et puis je raconte sa vie. Une vie d'un homme, même s'il est mort dans les chambres à gaz, c'était une vie de joie, de tristesse, d'émotion, de sentiments, je raconte tout ça. On a eu déjà des messages sur ton spectacle qui touchent les gens droit au cœur. Ah, bon. Bonjour, je m'appelle Jenny, j'habite en Seine-et-Marne. Et en fait, j'appelle pour dire à Michel Jonas que c'est mon idole absolue. Voilà. Qu'on est allé voir son spectacle, Abraham, le 17, et qu'on a été
émerveillé, ébloui. Cet homme-là, c'est un génie. Il sait tout faire. Ouais. Voilà. Alors j'aimerais lui faire un petit coucou et lui dire que je l'aime. Merci. C'est bon, hein? Mais elle a raison, tu es un génie et tu sais tout faire et en plus tu es très modeste comme le sont tous les génies. Merci. Non mais c'est vraiment les gens sont enthousiastes et dithyrambiques. C'est pareil pour toi Daniel, hein. Peu de gens ont vu ta pièce, que c'est les débuts au Mathurin, mais on a déjà des messages. Ah bon? Salut, c'est Tony de Marseille. Je veux dire, samedi, je suis allé monter à la capitale, j'étais au théâtre de Mathurin, j'ai vu Daniel Rousseau dans les autres, mais c'est magnifique, c'est un spectacle. J'étais ébloui, cet homme-là. Il sait tout faire, je voudrais faire des bisous, lui dire que je l'aime. On a tourné de Marseille. Ben, c'est incroyable parce que les gens viennent de. Ça fait plaisir. Les gens viennent de Marseille, ils sont des fans absolus, et puis ils ont été conquis par. C'est normal, je suis Marseillais. Ouais, c'est bien, il a cru, c'est passé. Je pensais pas que ça passerait. Hein. Et alors, incroyable, le cœur en dehors, Samuel, Benchetrit, mais déjà plein de messages. Oui, bonjour, c'est Monsieur Choucroune à l'appareil. Je vais vous la faire courte parce que c'est-à-dire la dame du répondeur m'a dit que ça coûtait 34 centimes d'euros la minute. Voilà, c'est un petit message pour Monsieur Samuel Benchetrit. Je voulais lui dire que je viens de lire son dernier roman, là, Le cœur en dehors. Je me suis régalé. Franchement, la communauté, elle te kiffe. Hein. Qui elle te kiffe? Elle te surkiffe, Samuel. Bon, un peu cher, c'est vrai, mais faut dire ce qui est. Mais bon, allez, Mazel Tov, hein, vous m'avez mis le cœur à l'envers. Une autre question, votre premier roman, là, Récit d'un branleur, vous êtes inspiré de Laurent Baffy, c'est ça? Allez, je vous laisse, hein, je passe sous un tunnel. Et ça va pour là, hein, monsieur Samuel Benchetrit. Mazel Tov. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est le titre de l'émission. On est avec Michel Jonas, Daniel Russo, Samuel Benchetrit et notre candidat malheureux de la semaine dernière. Très heureux car il a perdu plus de 900 milliards d'euros au jeu. Oui, ni à l'eau, ni des bonjour. souvenirs incroyables. Il s'appelle Simon, il est notre invité d'honneur. Je dis, tu as des bandeaux, donne-les-moi. Tiens, mets-toi ça sur les yeux. On va faire un petit jeu. Moi? Tout le monde, Daniel. Tout le monde. Samuel, bandez-vous les yeux, les enfants. Michel, c'est bon? Oui. Combien j'ai le doigt? 3 mecs qui sont morts. 4. Ça va. On va vous faire une dégustation à l'aveugle. Ah non. Faites entrer la nourriture. La nourriture? La nourriture. La nourriture! Et vous allez devoir reconnaître ce que vous allez manger. Oh non. Non, Alors. pas le rat. Le rat, c'est la chute. Ça manque de musique. Oui. On n'a pas un petit groupe Adama, un groupe folklorique, un groupe de là-bas. Hein, ça manque de musique. Faites-nous un truc qui nous mette dans l'ambiance. Pas le plan juif. Moi, je suis allergique à plein Donnez-moi de une trucs. fourchette, donnez-moi une fourchette. Oh là là, que ça sent bon. Alors, cette dégustation est Attendez, offerte non, par non, non. Florence Kahn. C'est une boutique, elle a une boutique à Paris, rue des Rosiers, hein, à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue des Échos. Moi, je la connais. Ah bon? Non, mais La attends, boutique de Florence Kahn? Laurent, tu me. Bah, évidemment. Moi, je sais exactement ce que tu vas nous Elle faire a une bouffer. très très belle façade en mosaïque, donc Bah, on je voit que ça connais dans la rue des Florence Kahn, Rosiers. avant ça s'appelait Filkenstein. Et on y trouve toutes les spécialités de la cuisine Bien sûr. yiddish. Voilà. C'est ça, on va manger, à mon avis, on va manger 300 Des kilos de gâteaux porc, fromage, des huîtres. les strudels. Alors, il faut reconnaître. Ouvre la bouche, Michel. Hein? Doucement. Hein? Daniel, ouvre la bouche. Je sais ce que c'est. Ne le dis pas si tu Attends, sais. attends, Ouvre la attends, bouche, attends. Daniel. Non. Toi, c'est ton traiteur, alors tu connais tout. Je connais. Mais J'adore oui, c'est ça. ton traiteur. Je sais. Attends, Samuel. Oh, c'est bon. Ça, c'est super bon. J'en prends un deuxième. C'est Je grave. vais vous dire ce que c'est. C'est du pied de veau en gelée. C'est une tuerie. Le pied de veau en gelée de Florence Pied Kahn. de porc, à mon avis. Non, non, c'est du pied de veau en gelée. Ça, je peux te le dire. J'adore ça. Ma grand-mère en faisait. C'est pour ça. Vous avez pas eu une grand-mère cuisinière? Vous l'avez pas Moi, eu, oui, ça? moi, oui. C'est génial. Hey! Il a fait la totale. Avec Ilan Moi, je peux Zawi, qui est t'aller le mettre du chorégraphe du porc. film Rabbi Jacob, hein, qui est là, avec nous. Le voilà. Le groupe Adama. Adamo était pas libre. Une belle surprise, Adama. Alors, on va continuer. Daniel, C'est ouvre la bouche, Daniel. c'est Ashkenaz, hein? Ah, c'est trop énorme. Merde. Mais c'est préparé comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Mais C'est non, vachement pas beau. dégueulasse. Comment Oui, ça, le c'est papier. dégueulasse? Tu es de Pologne ou pas?
Samuel, ouvre la bouche. Ouais. C'est quoi? Bon, alors, c'est la gefilte fish. C'est-à-dire, c'est de la carpe farcie. Voilà. Ah ouais, t'es très fort, toi, hein, Michel. Et pourquoi on faisait ça? Parce que les gens étaient pauvres et qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter suffisamment de poissons. Donc, ils farcissaient et il y avait de la farce fait avec du pain, etc. Donc, c'était, voilà, carpe farcie. Michel, Oui. ouvre la bouche. Je connais. Il connaît tout. Daniel, ouvre la bouche. Pas gros, hein? Non, pas gros. C'est très facile. Ma grand-mère en faisait très bien. Samuel, Très facile. c'est quoi? C'est du fromage à la hongroise. C'est bon. C'est avec du paprika, du fromage blanc avec du paprika Alors, qui et, est ce traiteur et du incroyable? cumin. Et ça, c'est du pain au cumin. Non, mais c'est Ça, très c'est bon. génial. Ferme les yeux, ferme les yeux. Non, mais remettez vos Non, il va pas tricher. Il va pas Non, moi, je triche pas. Ça m'amuse. Il se régale. Ah, c'est bon. Je me régale. J'adore. Alors, vas-y. C'est de la langue? Non, c'est joli. Oh, Non, attends, mais tu l'en mets c'est trop. du pickel. Ça, moi, je veux bien. C'est du quoi? Du pickel. C'est quoi? La viande de bœuf. Mais il connaît séchée. pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il sait tout. J'ai eu bon à tout, hein. Ouais, bravo. Octave saucisse, tu la connais pas? Octave saucisse. Tu vois pas? Attendez, je vais prendre des gens importants. Allô, monsieur Rabi? Oui, bonjour. Bonjour, ne quittez pas, je passe madame Jacob. Allô, madame Jacob? Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas, je passe monsieur Rabi. Bonjour, Sabi. Oui, bonjour, Madame Jacob. Je suis ravie de vous entendre. On peut leur jouer un peu leur hymne? Ah, on va leur chanter une chanson que tu connais, que tu vas chanter avec nous peut-être. Ah, je sais pas si je la connais. C'est aussi pour dire qu'on fait chanter la paix, on adore ça. J'ai donné bonjour. Ah, il est parti. Ah non. Il n'a pas aimé l'ambiance. Raphaël, tu nous manques, viens Raphaël. Raphaël Messeret, je crois qu'il fait partie de la communauté. Regarde, Raphaël. Assieds-toi, Raph, assieds-toi. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie. Bonjour. Je voulais d'abord faire un gros coucou à Daniel Russo. Ah bah c'est gentil. Ouais, parce que j'ai adoré Toc Toc et d'ailleurs on s'est bien foutu de ma gueule parce que je me pissais dessus dans le TGV en regardant la pièce. Bah, dis donc, oui. Voilà, Comment classe. chier dessus, un peu de... Et alors, Donc cette j'avais chanson, une il y a question les pour phrases. Samuel Benchetrit. Alors je sais qu'il parle beaucoup de timidité dans ses différents romans. Je voulais savoir si c'était quelqu'un de timide lui-même. Oui, raconte quand t'as fait caca dans un TER. Moi, je suis très timide, mais de moins en moins. Enfin, mais très. Je viens de très loin. C'est un truc qui me tombe dessus. Je sais jamais trop quand et avec qui je vais l'être, mais ça dépend. Voilà. Hervé, bonjour. Bonjour, Laurent. Hervé, notre héros de la semaine dernière. Comment allez-vous, tout le monde? Ça Hervé, va. ta question. Alors, moi, j'avais une question pour Non, Daniel Hervé, Rousseau. si tu pouvais arrêter de te pincer le nez, ce serait formidable. Non, Laurent, arrête de te foutre de ma gueule à chaque fois. Là. J'arrive pas à croire que ce soit ta vraie voix, Hervé. Je suis désolé. Hein. Il y a du Duffy Duck en toi et je pense que tu nous balades. Mais bon. Ah non, c'est pas vrai, Laurent. Eh ben écoute, on va tous te mettre à niveau. Oui, on va se faire comme ça. Oui, oui, oui. Hervé, tu veux t'adresser à qui? À Daniel Rousseau. Mais non, Russo. Russo. R-U-2-S. il fait Faudra exprès, jamais il fait Russo. exprès, mais il fait exprès de toute façon. Alors, vous êtes la doublure du français d'Hervé Kettel. Hervé Kettel est-il votre doublure aux États-Unis? Oui. Et, bon, parce que moi, la dernière fois qu'on m'a proposé du doublage, c'était pour Bernardo dans Zorro. Non, Hervé, je vais te dire. Laisse continuer. C'est puis- drôle. Hervé, Vous le pensez domaine. excellence au Non, non, doublage.
Hervé, écoute-moi. Il joue où en ce moment? Il est chez lui. Tu habites dans quelle région, Hervé? Je suis dans le 94. Où ça, Dans le exactement? Val-de-Marne, arrêtez. Dans le Val-de-Marne. Voilà. Hervé, le domaine dans lequel tu es le meilleur, c'est aux toilettes. Hein. Alors, on va faire le plus grand succès d'Hervé. Je vais te demander, Hervé, d'aller aux toilettes. Encore? Bah oui, chaque semaine, Hervé. Hein. La dernière fois qu'on a eu Hervé, il est allé aux toilettes en direct. Alors, dans les ça donnera ce que ça donnera. Hein. C'est un peu une impro. Tu vas pisser à cappella, Hervé. Vas-y. non. Alors attends. Non mais je croyais que c'était une vanne par rapport à Canard WC moi. Non. Non, pourquoi? Il y a Michel Jonas, j'adore tes chansons à Michel Jonas. Oui, ben, tu peux chanter du Jonas, mais on veut t'entendre faire pipi. Attends. Et par contre, je parle pas trop fort parce que j'ai ma petite qui fait dodo, donc... Arrête avec ta bite. Sors-la déjà. C'est mon bébé, hein, S'il c'est pas te mal. plaît. C'est son pas bébé. bien. Il a un vrai bébé, enfin. Elle est pas encore sortie? Mais Non. si. Il n'a pas le droit de se reproduire. T'imagines les gosses? Il Si, il a un petit bébé. Ta gueule, là, c'est bon, hein. T'imagines les berceuses à sa fille? Quoi? C'est fini ta question? Bah oui, c'est fini, Laurent. Hein. Bon, ben, on te dit au revoir. Au revoir, Hervé. Au revoir, Hervé. Je vous rappellerai une prochaine fois, alors. Oui, d'accord. Merci beaucoup, les amis. À bientôt. À bientôt, Hervé. Nicolas, bonjour. Ouais, bonjour, j'ai une question pour Michel Jonas. Non, attends, on peut pas te prendre si tu te pinces pas le nez, Nicolas. Oui, alors j'ai une question pour Michel Jonas. Je t'écoute, Nicolas, je t'écoute. Alors, je voulais savoir s'il pouvait fredonner le générique de Zone Interdite. Zone interdite, zone interdite. C'est bon là? Et un peu plus. Zone interdite, zone interdite. Ok, merci. Ouais. Bah dis donc, grand moment, hein. C'est bon, je peux aller pisser, moi aussi? Ouais, tu peux y aller, Au merci. revoir, Nicolas, on t'envoie des cadeaux. Alors fais attention, je dis à tout le monde, en ce moment, sur les routes, c'est la période de reproduction du renard mort. Ah oui. Donc il faut éviter de les agresser, il faut les protéger. Orlando, bonjour. Allô. Bonjour, Orlando. En italien, Lorenzo Baffi. Oh, Walio, ma che fa questo gars? Oui, ben j'écoutais ton émission. Là, je voudrais adresser, moi, à Michel. Michel a été ton pianiste. Eh bien, je ne sais pas s'il se rappelle que c'est grâce à moi, quand même, qu'il a découvert pour la première fois le pays de ses parents. C'est vrai. C'était en Hongrie, à Budapest. Bon. Et c'était, si mes souvenirs sont bons, en 1965-66. 65, je me souviens très bien. Comment tu veux que j'oublie ça? C'était la première fois que j'allais effectivement en Hongrie, le pays de mes parents, et j'ai été accompagné, Orlando, et on passait dans un cirque d'ailleurs. Oui, parce qu'à l'époque, c'était comme un amphithéâtre. Voilà. Et d'ailleurs, je dois dire une chose, que toi, tu es le dernier à avoir assisté la fin de ma carrière, parce Oui. qu'après, c'est tourné dans tous les pays de Centrale. Je me Je n'ai plus souviens. chanté. Par contre, moi, j'ai assisté à tes premiers débuts. Orlando? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que je vais chanter? Ça fait longtemps que je chante plus, mais je fais chanter les autres. Pourquoi t'as arrêté Ah oui, t'as des photos compromettantes un peu sur tout le monde. Non, Pourquoi il tu as chantait arrêté ta carrière, Orlando? Parce que c'était comme ça, je me suis jamais contenté d'un strapontin, je voulais mon fauteuil, et ce fauteuil, je l'ai pas eu en tant que chanteur, mais je l'ai eu en tant que producteur, et c'est très bien comme ça. Et tu chantais quoi? C'était quoi? C'était des chansons Je me populaires? rappelle pas, tu n'as qu'à aller voir la discothèque là chez toi, et tu verras ce que je chante. Moi, je me souviens, il avait ses chansons à lui. Il avait Le renard mort, c'est lui. Il avait ses chansons à lui. Le renard sur la tête. Et il a Ouais. chanté, il chantait Laurent, aussi. c'est démodé, c'est vieux, ça, trouve autre chose, tu me répètes toujours la même chose. Ton vocabulaire se rétrécit de jour en jour. Un peu comme... enfin, je t'embrasse partout. Allez, moi je t'embrasse. Voilà, bonne Je émission. t'embrasse, Orlando, Ciao, merci. ciao, Michel, ciao. Merci, bye. Elle est bonne cette eau, hein, dessous. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Michel Jonas, Daniel Russo, Samuel Benchetrit, Raphaël Mezrahi et Simon. Si Patrick Juvet était là, il chanterait « Où sont les goy ?» Alors qu'est-ce qu'un goy? Mais ce qui est terrible, c'est que ton plateau, c'est vrai que les noms sont forts et même pas choquants. Pourquoi ça devrait être choquant? Je comprends pas. Bah parce qu'en ce moment, il y a des gens qui se plaignent de ça, d'avoir trop d'invités juifs sur les émissions. C'est vrai, moi je me plains, moi je trouve ça scandaleux. Moi aussi un peu, Qui mais... se plaint de ça?
J'ai Bah, pas plein de suivi. gens. Mais trop de PD aussi, hein, c'est un truc qui circule vachement. Hein. C'est Et pas maintenant, très on amusant. commence un peu à faire de la outing, à dénoncer, ce qui est pas très correct d'ailleurs, des gens qui préfèrent cacher leur homosexualité. Tu vois, par exemple, on commence à dire Charles de Gaulle, ça commence à se savoir, alors qu'à l'époque, c'était totalement tabou. On savait pas du tout. Non, on l'appelait la Grande Charles à l'époque, on pouvait C'est pas. vrai. Et maintenant, ça y Il a est. jamais connu son aéroport, ce mec-là. On va recevoir maintenant. De Gaulle. Arrêtez d'homosexuel. Vous vous souvenez d'Axel Lafont? Bah, oui, quand même. Eh ben, elle est là. On peut la faire rentrer? Soir, je vais chez Michou. Alors, général, vous êtes revenu parmi nous. Je suis revenu parce que j'ai entendu des propos qui m'ont déshonoré. Mais arrêtez d'homosexuel. C'était pas une insulte, général. C'est vrai. J'en suis fier. C'est un génie, c'est Michel Jonas, quand même. C'est un génie. Un génie. Axel Lafont. Bonjour Axel. Alors, tu sors aux éditions du Fion une bande dessinée. C'est parti. Qui s'appelle Marnie, sous-titre Ma belle-mère qu'elle se casse. Alors, tu te lances dans la BD maintenant. C'est un hasard. C'est un hasard. Alors, pourquoi cette BD? C'est la maison d'édition qui est venue me voir. Ils aimaient bien ce que j'écrivais. Déjà, à la base, ça t'a voilà. pas alerté? Si, un petit peu, sachant que toute ma famille est dans l'édition et que quelqu'un d'autre que ma famille soit venu me voir pour ça m'a fait bizarre. Et voilà, et ils m'ont proposé plusieurs choses et c'est ça qui m'a attirée. J'y connaissais rien et ça m'a bien fait marrer de faire ça. Alors, tu es devenu scénariste de BD. Tout à fait, entre autres. Et donc, c'est sur les belles-mères. Raconte un peu l'histoire. Marnie est C'est une une adolescente de 15 ans, très moderne, voilà, qui a sa vie d'adolescente normale, qui vit seule avec son père depuis qu'elle a 2 ans et qui est obligée de subir la belle-mère qui va arriver et qu'elle déteste. Alors, il faut trouver la belle-mère. Qui est la belle-mère de Jean Sarkozy? C'est Carla Bruni. Je vais essayer de griller Julie, qui est très forte. Allez, vas-y. Julie, tu ne joues pas. Oh, si. Qui est la belle-mère de Camilla? Je comprends rien, moi, ces histoires de famille. Je suis nul. Parker Ball. Je suis nul. Mais non, c'est la reine. De Gaulle. La belle-mère de Camilla, c'est la mère de son mari. Bah oui, c'est la mère de C'est la reine-mère, c'est la reine. C'est la reine. Qui est la belle-mère de Justine Lévy? Ah, Ariel Dombal. et voilà. Tu le fais super bien, Bravo. Raphaël. Ariel Dombal. Ariel Dombal, ouais. Oh la vache. Qui est la belle-mère, l'ex-belle-mère de Thierry Ray? Ah oui. Jean-Marie Chirac. Bravo. Qui est la belle-mère de Benjamin Biolay, l'ex-belle-mère? Ah oui. Catherine Deneuve. C'est super fort, belle-mère. Catherine Raphaël. Deneuve. J'adore les belles-mères. L'ex-belle-mère de Flavie Flamand. Oui, c'est. Simone Signoret. Non, ben non. Sa fille, non sa fille. Pas de. De Gaulle. Catherine Allégret. Ça m'a ralenti l'autre soir. Catherine Allégret, ouais. La belle-mère de Laura Smet. Ah ben. Ah bah oui, J'ai adoré ce jeu. Julie, Oui. il y a combien dans la cagnotte? Alors, 1 625 464 euros. Je centuple cette somme. Oh non. Ah bah oui, mais tu peux pas Non, tu ça. peux pas Ça faire va. ça. Ça va faire 162 546 400. Ni allô, ni bonjour. Beaucoup d'argent. On n'a pas le droit de les aider? On va se taper un couillon encore pour une demi-journée. Hein. Allô? Oh, quel Elle a dit allô. Bonjour madame, c'est Laurent Baffy sur Europe 1 pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 162 546 400 euros. Pas trop déçu madame? Quel est votre prénom madame? Véronica, pourquoi? Véronica. Parce que c'est Laurent Baffy qui vous parle et j'ai besoin d'établir un contact privilégié avec l'auditeur pour créer un climat de confiance, connasse. Alors Véronica, je vous explique. Vous n'avez pas tout perdu, car nous allons vous envoyer des cadeaux pour vous faire avaler cette pilule, un peu 160 millions d'euros qui vous passe sous le nez, c'est quand même pas évident à gérer. Vous faites quoi dans la vie Véronica? Je suis infirmière. Joli métier, je vais rajouter 3 cadeaux. Joli prénom. C'est gentil. Dans quelle région? À Château-Thierry, dans l'Aisne. Oh, quel bled de merde, je retire un cadeau Véronica. Non, t'es Oui, mais dans l'aine. Laisse tomber. Allez, ça. je dis des cadeaux. Alors, un panier garni Europe 1 et un pack DVD Warner avec des tas de films. C'est pas suffisant. Mais si, tu veux rajouter Toc Toc en DVD? Un DVD de Toc Toc. Un DVD de Toc Le Toc. livre de Samuel Benchetrit, Le Clair en bien. dehors. La Parfait. BD d'Axel Lafont Qui s'appelle Marnie. Marnie. Le DVD, le livre Abraham de Michel Jonas. Vous aimez Michel Jonas? Oui, tout à fait. Eh bien, je vous le passe. Il est là. Bonjour. Bonjour, Michel Jonas. Bon, écoutez, je vous invite. Vous pouvez venir au Petit Montparnasse. Ah bah écoutez, avec plaisir. Voilà.
Daniel Russo va vous inviter à voir sa pièce Les Autres également. Mais oui, avec plaisir, au Théâtre des Mathurins. Vous êtes la bienvenue, comme ça vous allez passer un bon moment et bien rire. Eh ben, écoutez, y a pas de souci. Et puis, pour que ça se termine bien, et pour pas rester sur une note pessimiste, on va chanter ensemble. Vous êtes prête? Allez-y. Tu peux m'allumer, tu peux essayer, au moins vas-y. Trop dur à chanter ça. Dur. Ton plus beau concert, c'était celui-là. Ah, tu l'avais vu, bien sûr. Avec Steve Gadd, Abraham Laboriel, tous tes concerts Luis Conte sont tes plus beaux concerts. C'était des bons musiciens, en tout cas. Je me rappelle, il y avait dans ma ville une fille qui s'appelait Lucille. Il se rend pas compte qu'il a du génie. Oh, arrête. C'est un autiste. Ça s'appelle Autiste Reading, moi. J'adorais Otis Redding. Et odeur d'éther. C'était génial. Et fourmis rouges. Beau lancement. Couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges. Et Véronica? Oui. C'est pour toi tout ça? C'est pour moi, Sur les fourmis rouges. Pour voir si l'amour est resté. Et voir si l'un de nous deux bouge. Parlez-vous des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, évoquent du destin qui choisit. Alors celle-là, personne ne connaît. Parti un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervé, je suis pas habitué, sur le banana de d'ici. Sur le blues, on est le joueur de blues. C'est totalement inaperçu ça aussi. Ça aurait pu marcher, ça. Hein. Ouais, ça aurait dû marcher. Moi j'avais fait une parodie là-dessus, ça s'appelait Choureurs de douce, il y avait des R12, on était choureurs de douce, on est des choureurs de douce, on avait des trucs, mais on piquait des R12. Et ça fait quoi là-dessus? On allait au bord de la mer. Ah là là, avec vous. Avec mon père, ma soeur, ma mère. Ça c'est bien pour s'ouvrir les veines, celle-là. Comment tu te rappelles? On l'a bien, on se voyait chez le même fromager, le Rue des Jeunes. quand il avait fait ça. Comme ils dépensaient leur argent. 75. Nous, il fallait faire attention. Il va parler de la location, écoute. On avait payé le prix Et sans accent d'une yiddish, hein. location. Changeait tout. Y compris le prix des locations. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout. Changez tout. Changez tout. Comprendrez comme dans la fabuleuse histoire de mes sœurs souris. L'amour lui a ouvert les yeux. On pourra en mettre pendant des heures. Hein. C'est génial. On en a 3 ordi, C'est génial, plein. c'est génial, c'est génial. Les serveuses du milk bar. Tu te rappelles le banana? Du banana. Ça, c'est Jean-Claude Vanier qui l'a écrit. Quand de Goethe dans le noir au cinéma. Alors là, c'était le premier, c'est C'est 74. des trucs pour la toux. J'espère que tu danses, tu chantes chez toi, Véronica. Des cachous. Bonbons de machine à sous. Mais elle pas du tout une super nana. Hommage à notre copine. Hommage à notre copine Super Nana, évidemment. Tous les jours de football, de bois C'est Jean-Claude. Hein. Ça, La c'est voilà, ton la côté plus belle. chouineur, ça. C'est la plus Moi, belle, un petit celle-là. peu. Et c'est le générique de Betty, de Claude Chabrol, avec Marie Trintignant, qui ramasse des poissons morts dans un aquarium. C'est Poisson mort, qui est une chanson de Julien Clerc.
Non, mais c'est Héros beau, d'Agile, Non, hein. mais elle est très belle cette scène. C'est Marie Trintignant qui ramasse des poissons, des poissons rouges morts. Avec cette chanson, c'est d'un cynisme. Ça remonte bien le moral. Non, mais c'est magnifique. Non, c'est beau, c'est beau. S'endort près de son. Moi, je connais pas bien. Oui, je me rappelle de ça. Bonjour Raphaël. Bonjour. T'as une question? Je voudrais poser la question à M. Rousseau s'il a eu un acte de bravoure dans sa vie. Monsieur Rousseau. Est-ce que tu as eu un acte de bravoure, Daniel? Oui, mais j'en parlerai pas. Même sous la torture? Parce que j'ai pas envie de faire de la pub là-dessus. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable dans cette Non, parce que, comme ça, voilà, j'ai pas envie. Non, bien sûr, ça m'est arrivé cet été. Et j'ai pas envie d'en parler parce que... Juste tu nous racontes. Simplement, il y a certaines personnes qui auraient pu se faire des gros papiers avec ça, et moi j'en ferai pas, mais c'est vrai que j'ai fait quelque chose que je ne me soupçonnais pas. Je pensais pas être capable de faire ça, et je l'ai fait. T'as tué un chasseur? Ça a été un réflexe, voilà. Et je suis très fier. Vous enculez de Je suis très fier de ce que j'ai fait, mais je n'en parlerai pas. Sauver un noyé. Mais de la noyade. je ne vois pas où est le problème. Alors Charlie raconte l'histoire. Charlie est le grand ami de Daniel Russo. Ah, c'est un ami de Daniel qui est en ligne là? Raconte Charlie. Ah. C'est mon Charlie? Oui, c'est ton Charlie. Oui, j'étais au bord de l'eau et... Vous étiez à la pêche tous les deux. À la pêche avec M. Rousseau, et ma ligne a accroché un morceau d'herbe par terre, et comme l'herbe était bien brûlée et c'était assez abrupt, j'ai tiré dessus et le fil a lâché, et du coup je suis parti en arrière et je suis tombé la tête dans l'eau, dans 2 mètres de fond, et je ne sais pas nager. Ah, c'est marrant, j'ai dit la noyade. Et Daniel a pris ta veste et s'est barré en courant. Et voilà, et Daniel Rousseau a sauté dans l'eau, et j'ai manqué de l'étrangler, et on s'est battu à moitié dans l'eau, parce que j'avais tellement peur, sachant pas nager. Puis il y avait des voisins qui étaient en train de... Parce que racontant, il faut préciser que toi tu tentais de l'étrangler parce que tu n'aimes pas les juifs, et lui voulait te noyer parce qu'il n'aime pas les Arméniens, hein, c'est ça Daniel? Exactement ça. Moi, j'aime c'est pas Charlie les Juifs, Koubesserian. mais j'aime pas les Arméniens. C'est Charlie Koubesserian, oui. Non, parce qu'il a paniqué, il m'a pris à la gorge, et on est partis tous les deux dans le fond, quoi, voilà. Donc voilà. c'était un petit peu... Eh ben, vous avez pas tué de poisson comme ça, au moins. Un petit peu invraisemblable ça, mais enfin... maintenant, quand on se téléphone, on termine non pas en se disant salut, mais on est vivant. Ouais, oui. Et le poisson aussi. Eh ben écoute, bravo. Hein. Si vous aussi vous avez sauvé un ami de la noyade, téléphonez au 39 21. Appel surtaxé. Appelez votre banquier, conseil avant. C'est le numéro de... On t'embrasse Charlie. Moi aussi. Je t'embrasse, mon Charlie. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? L'émission se déroule avec Michel Jonas, Daniel Russo, Samuel Benchetrit, Raphaël Mesrahi et Axel Lafont. Très fun, il devrait brûler. Que sind auf dein Kopf? Bonne santé à toi. Une personne, bonne santé sur votre tête. Glück auf dir. Bonne chance à toi. Salut tout le monde. Je te parle, j'ai écouté l'émission sur le web là qu'on a fait dimanche. Oui. Je trouve, t'es très sympa, je crois que t'es un copain. Oui. T'as pas assez annoncé mon spectacle. T'as mangé de l'ail, Nicole? Oui, autant lui dire, j'ai mangé de là, j'ai pensé que ça serait plus présent. Tu trouves qu'on t'a pas fait assez de promo? Ah, ça, alors je vais vous dire une chose, les enfants, mes chéris qui nous écoutez. Je serai à l'Alhambra du 14 octobre au 18 octobre inclus, plus deux matinées le Dire samedi quelqu'un dimanche. au hasard Ouais, et assis-toi. parce que je vais dedans contre lui. Il y a personne à la sécu pour filtrer les pochetrons, là? Hein? Alors, Michel Jonas est devenu, petit à petit, au fil des émissions, c'est devenu le roi du passe-moi l'autre con. Alors, au début, c'est du passe-moi l'autre con. C'est un jeu qu'il ne maîtrisait pas trop au début. Et vous allez voir maintenant comment il est devenu expert en la matière. Michel Jonas, live. Donc tu vas appeler Passe-moi quelqu'un. l'autre con. Et tu lui dis passe-moi l'autre con. C'est quoi le prénom? D'accord. Paulette. Paulette, la reine des Paulette. paupières. Allô, Paulette, passe-moi l'autre con. Hein, voilà, c'est Oui, tout. bah, Il connaît. Quand même. Il connaît, hein, bon. Maintenant, ça y est. Bon, ça va, hein. Allô. Paulette. Oui. Oui, passe-moi l'autre con. Alors, Paulette, est-ce que tu peux me passer l'autre con? Allô. Paulette? Oui. Oui, c'est moi. Passe-moi l'autre con. Qui c'est?
C'est Michel, est-ce que tu peux me passer l'autre con? C'est quoi? Comment? J'entends pas. Paulette? Merde. Ah oui. Elle m'a dit merde, hein. Bon, Paulette, c'est la radio, c'est Europe 1. Écoutes-tu Europe 1 au moins? Qu'est-ce que vous faites de beau? Eh ben, on fait les cons, Paulette. Je vois. Bon, on va t'envoyer des cadeaux, Paulette. Ah oui, parce que là... Oui, parce que nous, on a ton adresse, nous. On va t'envoyer des disques. Et des livres. Et des livres. Bah oui. Alors, moi, je ne fais plus le jeu. Hein. Non, il faut prendre quelqu'un d'autre maintenant, hein, les gars. Passe-moi l'autre con. Ah non, je le fais plus, moi. Passe-moi l'autre con, parce que là, on se moque. Fabrice? Oui. Salut, passe-moi l'autre conne. Allô? Salut, quel est ton prénom? C'est Laurent Baffy d'Europe 1 au téléphone. Quel est ton prénom? Magali? Magali, je m'appelle Laurent Baffy. Oui. Je suis sur Europe 1, je suis avec Michel Jonas, Daniel Russo, Samuel Benchetri. Je suis avec Nicoletta, je suis avec Axel Lafont, je suis avec Julie. Faut quitter ton mec là. Et on a fait un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con, passe-moi l'autre conne. Je dis salut, passe-moi l'autre conne. Il t'a passé direct, Magali. Ah, d'accord. Donc du coup, t'as gagné un cadeau, Magali. Alors déjà, vous allez aller au Petit Montparnasse pour applaudir Michel Jonas. Tu aimes Michel Jonas? Ça me fait plaisir. Cache ta joie, Magali. C'est un spectacle magnifique où il interprète son grand-père qui s'appelait Abraham. Oui, mais oui. Non, c'est que je suis pas contente de me lever de bonne heure pour aller au boulot, surtout. Ah ouais. Tu fais quoi comme boulot? Je travaille en supermarché. Quel supermarché? Non, je fais pas de pub. Non, juste le nom. Tu es où? Tu es à la caisse? Tu travailles à quel poste? Non, moi je travaille au rayon boulangerie. C'est pas le rayon le plus dur? Non, mais par rapport au rayon poissonnerie, qui peut être en supermarché, le poisson n'est pas très frais. Hein, Mais si c'est frais en supermarché. non, pas le poisson. Pas le poisson. Mais qu'est-ce que tu Moi, le racontes, supermarché à côté de chez moi, je peux te dire que tu fais un crochet. Non, c'est tu pas évites véridique. le rayon Là, je poissonnerie. suis d'accord. Dans les supermarchés, il faut Le aller poisson sur, est pas il faut aller frais. En tout sur cas, les c'est un vrai marchés débat. de poissons. Alors, Moi, je toi, dis Mais que dans enfin, les mais bien sûr supermarchés, que le non. poisson, moi je fais mes courses. Hein. Ouais. Là, il est Bah pas oui. terrible. Bah moi Non, j'achète il le faut poisson aller dans les grandes surfaces. Oui, hein, moi, quand tu jamais. regardes le prix. Faut aller Mais il y a dans les des poissonneries fraîches dans les grandes surfaces. Non, Ils ont je leur dis pas truc que c'est pas avec vrai. la glace et c'est tout. pas En de grande grande qualité. surface, le Mais seul truc si, mais valable, c'est le franchement. poulet. Nicoletta. Mais non. Il faut Non, Mais moi il je dis, il faut poisson, passer dans les grandes normal, surfaces. Tu vois, pour Mais ceux qui ont c'est besoin vrai, de viande à t'as savoir. des crevettes qui fraîches arrivent de la mer le matin même. Et t'as les huîtres et tout, ils font des moules. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai fait des macros vin blanc aux échalotes. Et ben je les avais achetés dans une grande surface. Eh ben, on est tous vivants. Tu nous traites pas pour des cons avec le bio. Cette histoire. Ils étaient bons. Magali, Oui. passe-moi l'autre con. Oh. Bien. Allô? Quel est ton prénom? Salut. Ben, je sais pas, vous m'avez appelé Fabrice tout à l'heure, donc ça n'a pas changé. Alors Fabrice, ce jeu marche dans les deux sens. Magali a gagné un cadeau parce que tu as passé l'appareil. Et toi, tu gagnes un cadeau parce que Magali t'a passé direct quand j'ai dit passe-moi l'autre con. Que fais-tu dans la vie, Fabrice? Moi, rien. Magnifique. Mais quand tu travailles, tu fais quoi? Ben, j'étais ouvrier agricole, mais bon, je suis licencié. Et alors, qui t'a licencié? C'est quoi? C'est à cause des normes européennes? Tu produisais quoi? Du lait? Parce que là, le lait, on le répand, mais je trouve ça un peu scandaleux. En plus, ça donne une image. Le lait, c'est quand même la nourriture première, tu vois. C'est le lait. Ça vous choque pas, de vous, de voir tout ce lait? Alors, d'autres diront, est-ce que c'est du lait Non, moi, bio? ce qui me choque, c'est qu'on leur paye de moins en moins cher aux producteurs le lait. Je veux savoir, il y a alors qu'il y a 2 ans, je défends donc les paysans. Alors, on produisait, allons-y, on produit. Alors, ils ont pris des crédits, ils se sont équipés, puis maintenant, on n'en veut plus. Ça a chuté. Alors, le lait a chuté maintenant. Oui, non, mais alors, alors le lait bio, ça veut dire quoi? Comme si les vaches étaient dans une bulle. Ça veut rien dire, le lait bio. Mais c'est quoi ce bordel? Et c'était contre la surproduction. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tout ça, c'est à cause des grandes surfaces. Magali, Fabrice, voilà, vous aurez gagné plein de cadeaux. On vous embrasse et on vous remercie pour votre humour. Ok, merci Et bien. bonne journée demain. Merci. Bon courage. Pascal, bonjour à ta question. Bonjour Laurent et à toute l'équipe. Bonjour. J'ai une question simple à poser à Michel Jonas. Oui. Bonjour Michel. Bonjour. Quelle est votre histoire juive préférée? Ah la vache, ça c'est difficile. Par exemple, il y a celle du grand, le chef d'orchestre du grand orchestre de Tel Aviv qui dit messieurs, 3 messieurs pour rien et tout le monde s'en va. Voilà, ça c'est cool. Tu connais l'histoire des Juifs qui se promènent dans la rue, on lui tape sur le dos, il se retourne et fait alors, moi aussi on me donne de l'argent. Oui.
Il y en a une aussi où il y a deux juifs qui parlent, il y en a un, mais c'est ashkénaze. Hein. Est-ce que ça t'arrive le matin, tu te réveilles, tu es de bonne humeur? Ça t'arrive des fois? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que ça passe. Moi, j'en ai une, elle est suisse. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est Ouin Ouin, qui est le héros vaudois des histoires suisses, qui est décidé d'aller passer la journée à Genève. Alors, il part avec un copain, ils prennent le train. Et puis, arrivé à la gare de Carnavin, ils partent à pied le long de la rue du Mont-Blanc pour traverser le pont du Mont-Blanc. Puis, au milieu, Ouin Ouin s'arrête et il écrase un escargot. Alors, les Suisses sont très écolos, vous le savez. Hein. Alors, Ouin Ouin n'est pas très content. Il fait son copain, mais qu'est-ce que t'as fait, cette bestiole? Et l'autre lui répond, il m'énerve, ça fait depuis la gare qui nous suit. On m'a dit en régie, tu peux la raconter? Oui. Pour que ça passe mieux, tu dis que l'escargot a des couilles énormes. Vas-y. Oui, alors. Je vais jamais y arriver, mais cette fois, je vais me lancer pour te faire plaisir. Qu'est-ce que je ferais pas pour te faire plaisir? Après, finis l'histoire d'abord. Oui. Alors, c'est Ouin Ouin qui prend le train pour aller à Genève, passer une journée avec son copain. Il descend du train à Cornavin, qui est la gare de Genève, et ils partent à pied jusqu'au pont du Mont-Blanc. Arrivé au milieu du pont, il y a un escargot qui se trimballe avec une paire de couilles énormes. C'est implacable, hein? Ça marche beaucoup mieux comme ça. Hein. T'as vu hein? Tu n'auras fait que bouffer. Quoi? Michel, je vais t'expliquer. Je peux dire quelque chose? Tu vois, cette émission, on a eu de la bonne nourriture, on a eu de la musique, on a ri, et on était avec des amis. C'est vraiment typiquement une soirée juive que tu as organisée. Et donc, c'est ton émission est très juive. Et nos amis... que moi, quand il y avait Adama et qu'on était en train de manger tous les trois, là, oui, j'ai eu un truc de chez ma grand-mère. J'ai eu un truc de chez ma grand-mère exceptionnel. J'ai eu une émotion. Il y avait un petit peu de tendresse, là. Hein. De la tendresse. Ouais. Non, mais c'est la famille. Il a recréé ce qui peut se passer dans une famille juive. Il n'y a plus de musique, alors c'est plus la famille, c'est plus la fête, allez, on mange Adama. Plus, on boit plus. Adama. Alors... Va chanter. Nique sa mère. Mais pourquoi il parle de Nagui? Merci Michel, Jonas, merci. C'est à chaque fois une joie, un plaisir que de te recevoir. Ça, je suis d'accord. On ira au petit Montparnasse voir ton grand-père que tu dois incarner magnifiquement bien. Abraham, ça s'appelle. Hein. Ton grand-père Abraham, et on ira rire et pleurer avec toi et écouter ses chansons. Je vous attends. Daniel aussi, on viendra te voir au théâtre des Mathurins. Les autres, avec Evelyne Buil. Samuel, bravo pour ton livre, Le cœur en dehors. Dieu sait si j'aime pas l'homme, mais bravo à l'écrivain. Et puis Axel, c'est sa BD. Hein. Voilà. Axel, sa BD. Dans ce micro. Mardi, sa BD. Tu n'as pas d'actu, Nicoletta? Alors, justement. Et qui a gagné alors? Alors justement, personne n'a gagné. Je serai le 14 octobre jusqu'au 18 à l'Alhambra, chère madame. D'accord. Alors Gaël ou Lionel, ils ont gagné. Les deux ont gagné le package, toutes les places de théâtre, tous les livres et tous les filets garnis. Alors maintenant, on va goûter. On va vous bander les yeux et on va goûter un nouveau traiteur. Non, c'est juste le pied de porc en gelée avec de la confiture de coin. Michel.
Shalom, shalom Salut, à la semaine prochaine. Ciao.